Il existe une phrase, une seule. Prononcée dans le silence de votre cœur, elle dissout la peur, celle que vous portez depuis l'enfance, celle qui vous fait reculer devant l'abondance, celle qui murmure « Tu n'es pas digne ». Cette phrase n'est pas un mantra. Ce n'est pas une affirmation, c'est une clé. Une clé qui ouvre la porte de l'abondance, non pas en forçant, mais en reconnaissant ce qui a toujours été là. Florence Scovel Shinn, cette voix lumineuse du début du siècle dernier, savait cela. Elle savait que nous ne manquons pas d'argent. Nous manquons de paix avec l'argent. Nous manquons de dialogue avec l'énergie de l'argent. Nous avons oublié que l'argent n'est pas une chose, c'est une fréquence, et que la peur coupe cette fréquence comme un couteau tranche un fil de soie. Pendant que vous écoutez ces mots, pendant que votre souffle ralentit et que votre esprit commence à s'ouvrir, je vous invite à faire un geste simple. Abonnez-vous maintenant. Chaque âme nouvelle ouvre une porte de lumière. Ce n'est pas un geste mécanique, c'est un acte énergétique. Vous dites à l'univers « Je suis prêt à entendre, je suis prêt à recevoir, je suis prêt à transformer ma relation avec ce que je craignais. » Florence disait « Les mots sont des semences. » Et ce que vous allez entendre aujourd'hui est une semence ancienne, plantée dans le sol de votre conscience. Elle germera. Elle poussera. Elle deviendra un arbre sous lequel vous vous reposerez, enfin libéré du poids de la peur. La peur de l'argent n'est pas ce que vous croyez. Vous pensez avoir peur de manquer. Vous pensez avoir peur de perdre. Vous pensez avoir peur de ne jamais avoir assez. Mais ce n'est pas cela. La peur de l'argent est la peur de vous-même. C'est la peur de votre propre pouvoir. C'est la peur de ce que vous deviendrez si vous acceptez que l'abondance universelle vous appartient de droit divin. Parce que si l'argent vient, vous devrez abandonner l'histoire que vous vous racontez. L'histoire du manque, l'histoire de la lutte, l'histoire de la victime. Et cette histoire, aussi douloureuse soit-elle, vous rassure. Elle vous définit. Elle vous donne une identité. Je suis celui qui n'a jamais assez. Je suis celle qui doit travailler dur. Je suis celui que la vie oublie. Florence Scovel Shinn regardait ces âmes brisées et elle disait « Vous n'êtes pas oubliés. Vous vous êtes oubliés vous-même. » Elle savait que la conscience de l'argent commence par la conscience de soi, que vous ne pouvez pas recevoir ce que vous ne croyez pas mériter, que vous ne pouvez pas attirer ce que vous repoussez intérieurement, et que toute la richesse du monde ne comblera jamais le vide de celui qui se croit indigne. Alors elle donnait cette phrase simple, cette phrase qui ressemble à rien et qui change tout. Elle disait « Prononcez ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent vrais, jusqu'à ce que votre corps les ressente, jusqu'à ce que votre âme les reconnaisse. » La phrase est celle-ci. Écoutez-la comme si c'était la première fois. Écoutez-la comme si elle venait de l'intérieur de vous. Écoutez-la comme si elle était la voix de Dieu murmurant à travers votre propre bouche. Je suis en paix avec l'argent. L'argent est en paix avec moi. C'est tout. 6 mots en français. 15 syllabes. Une respiration. Mais dans cette phrase réside un univers. Parce que la paix, c'est l'acceptation. La paix, c'est la fin de la guerre. Et vous êtes en guerre avec l'argent depuis si longtemps. Vous l'accusez de vos malheurs. Vous le maudissez quand il part. Vous le suppliez quand il manque. Vous le jalousez chez les autres. Vous le méprisez chez les riches. Vous en avez honte quand vous en avez. Vous en avez peur quand vous n'en avez pas. Vous ne le voyez jamais pour ce qu'il est, une énergie neutre, disponible, patiente, qui attend que vous changiez de fréquence. Si ces mots résonnent en vous, si quelque chose en vous commence à frémir, laissez un like. Ce n'est pas un geste pour moi, c'est un geste vibratoire. Vous dites à l'univers « Je reconnais cette vérité, je la reçois, je la valide dans ma vie. » Florence savait que l'énergie de l'abondance ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Elle vient de la capacité à dire « Je suis en paix, pas demain, pas quand j'aurai plus, maintenant, avec ce que j'ai, avec ce que je suis, avec ce que je deviens. » La loi de l'attraction ne fonctionne pas par le désir. Elle fonctionne par l'alignement. Et l'alignement commence par la paix.
Vous ne pouvez pas attirer ceux avec quoi vous êtes en conflit. C'est une loi aussi immuable que la gravité. Si vous êtes en guerre avec l'argent, l'argent sera en guerre avec vous. Il viendra et repartira. Il apparaîtra et disparaîtra. Il vous torturera par son absence et vous inquiétera par sa présence. Parce que vous n'avez jamais appris à être en paix avec lui. Alors Florence disait « Parlez-lui ». Oui, parlez à l'argent. Pas comme à une chose, comme à une énergie consciente, comme à un être qui vous écoute, comme à une fréquence qui répond à votre intention. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique spirituelle. Tout est énergie, tout vibre, tout écoute. Et l'argent, cette énergie que vous avez tant crainte, vous écoute aussi. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être bouleverser tout ce que vous croyez. Ce n'est pas vous qui cherchez l'argent, c'est l'argent qui cherche votre fréquence. L'argent n'est pas rare, il est partout. Il circule, il se déplace, il change de main, il traverse les continents, il dort dans des comptes, il attend dans des projets, il cherche un foyer. Il cherche une conscience qui peut le recevoir sans peur, sans culpabilité, sans violence intérieure. Il cherche quelqu'un qui peut dire « Je suis en paix avec toi ». Florence Scovel-Shinn enseignait cela il y a 100 ans. Elle disait « L'univers vous écoute ». Pas seulement vos prières, vos pensées, vos croyances, votre fréquence, votre état intérieur. Vous émettez un signal énergétique à chaque instant, et ce signal attire ou repousse. Vous pensez attirer l'argent en travaillant dur, en vous sacrifiant, en luttant. Mais la lutte est une fréquence de manque. Le sacrifice est une fréquence de peur. Le travail acharné sans joie est une fréquence de punition. Et l'argent ne vient pas là où il y a punition. Il vient là où il y a célébration. Je suis en paix avec l'argent. L'argent est en paix avec moi. Répétez cette phrase. Pas comme un perroquet, pas comme un robot. Répétez-la comme une prière. Répétez-la comme une vérité que vous découvrez. Répétez-la jusqu'à ce que votre corps se détende, jusqu'à ce que votre ventre se relâche, jusqu'à ce que vos épaules tombent, parce que la peur vit dans le corps. La peur se loge dans les muscles, elle se cache dans la respiration courte, elle se manifeste dans les mâchoires serrées. Et quand vous prononcez cette phrase avec sincérité, votre corps commence à entendre, il commence à croire, il commence à vibrer différemment. Florence racontait l'histoire d'une femme qui vivait dans la pauvreté, une femme qui avait peur de tout, peur de dépenser, peur de recevoir, peur de demander. Elle vivait dans un appartement sombre, comptant chaque sou, tremblant devant chaque facture. Florence lui donna cette phrase. Elle lui dit « Prononce-la 100 fois par jour, prononce-la jusqu'à ce que tu la crois. » La femme obéit. Au début, elle se sentait stupide. Les mots sonnaient faux, mais elle continua. Elle prononçait la phrase en marchant, en cuisinant, en s'endormant, en se réveillant. Et lentement, quelque chose changea. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Elle cessa de trembler devant les factures. Elle cessa de maudire les riches. Elle cessa de se sentir coupable quand elle dépensait. Elle cessa de croire qu'elle était punie. Et alors, l'argent commença à venir. Pas miraculeusement, naturellement. Un chèque qu'elle avait oublié. Un remboursement inattendu. Une opportunité qu'elle n'avait jamais vue. Un héritage modeste d'une tante lointaine. L'argent venait parce qu'elle avait ouvert la porte. Elle avait cessé de le repousser avec sa peur. Elle avait cessé de le combattre avec son ressentiment. Elle était devenue, enfin, un espace de paix. Et l'argent, comme toute énergie, va là où il y a de la paix. Écrivez maintenant. Écrivez dans les commentaires le mot qui vous a touché, le mot qui a résonné dans votre cœur pendant que vous écoutiez. Le nommer active l'énergie. C'est un rituel de l'argent discret, puissant, ancien. Vous ne le faites pas pour moi. Vous le faites pour vous. Vous dites à l'univers « j'ai entendu, j'ai reçu, je suis prêt ». La conscience de l'abondance n'est pas une pensée positive. C'est un état de détente, un état de confiance, un état de certitude tranquille. Florence disait « Celui qui court après l'argent le fait fuir, celui qui l'accueille avec calme le voit venir ».
Vous avez couru, vous avez supplié, vous avez lutté. Vous avez tout essayé sauf la seule chose qui fonctionne, la paix. Je suis en paix avec l'argent. L'argent est en paix avec moi. Dites-le maintenant. À voix haute si vous le pouvez. À voix basse si vous êtes entouré. En silence si vous devez. Mais dites-le. Sentez-le. Laissez ces mots traverser votre peau, entrer dans votre sang, atteindre votre âme. Parce que cette phrase n'est pas une formule magique. C'est une clé. Et la porte qu'elle ouvre est en vous. Il y avait un homme. Appelons-le Jean. Jean avait grandi dans une famille où l'argent était synonyme de honte. On ne parlait jamais d'argent. On ne le montrait jamais. On le cachait comme une tare. Quand quelqu'un en avait, on chuchotait. Quand quelqu'un en manquait, on compatissait en silence. L'argent était sale. L'argent était coupable. L'argent était la preuve de la bassesse ou de la vanité. Jean avait absorbé cela, comme une éponge, comme un enfant qui ne questionne pas. Il était devenu adulte, avec cette croyance ancrée dans chaque cellule de son corps. L'argent est mauvais. Alors Jean vivait pauvrement. Non pas parce qu'il n'avait pas de talent, non pas parce qu'il ne travaillait pas, mais parce qu'il sabotait inconsciemment chaque opportunité. Il refusait des promotions, il sous-évaluait ses services, il donnait tout gratuitement. Il avait peur de demander, il avait honte de recevoir, et quand l'argent arrivait, il disparaissait aussitôt, comme s'il brûlait entre ses mains, comme si son corps ne pouvait pas le garder. Parce que garder l'argent, pour Jean, c'était trahir sa famille. C'était devenir ce qu'il avait appris à mépriser. Un jour, Jean rencontra quelqu'un, une femme âgée, simple, qui avait lu Florence Scovel-Shinn. Elle vit en lui ce nœud invisible. Elle lui dit « Tu as peur de l'argent, et tant que tu auras peur, il ne viendra pas. Ou il viendra et repartira, parce que tu n'es pas en paix. » Jean protesta. Il dit qu'il voulait l'argent, qu'il en avait besoin, qu'il en rêvait. La femme sourit. Elle dit « Vouloir n'est pas être en paix. Avoir besoin n'est pas être en paix. Rêver n'est pas être en paix. La paix, c'est quand tu peux dire « Avec ou sans, je suis entier. » Jean ne comprenait pas. Alors la femme lui donna la même phrase que Florence donnait à ses élèves. « Je suis en paix avec l'argent. L'argent est en paix avec moi. » Elle lui dit « Dis-la chaque jour. Dis-la jusqu'à ce que tu la sentes vraie, jusqu'à ce que ton corps la croie, jusqu'à ce que ta peur fonde. » Jean essaya. Les premiers jours, il se sentait ridicule. Il prononçait les mots mécaniquement. Il sonnait creux. Mais il continua. Parce qu'il n'avait plus rien à perdre. Et lentement, quelque chose se dénoua. Il se souvint d'un jour où son père avait refusé une augmentation. Par fierté. Par peur d'être vu comme avide. Il se souvint d'un jour où sa mère avait pleuré devant une facture, en silence, sans jamais demander d'aide. Il se souvint de tous ces moments où l'argent était l'ennemi. Et il comprit. Il comprit que ce n'était pas l'argent. C'était la peur. C'était la honte. C'était le programme subconscient de l'argent qu'il avait hérité sans le savoir. Alors Jean commença à parler à l'argent, pas à voix haute, intérieurement. Il disait « Argent, je te parle. Je ne t'ai jamais parlé. Je t'ai fui. Je t'ai maudit. Je t'ai accusé. Mais aujourd'hui, je te parle. Je te vois pour ce que tu es. Une énergie, un outil, un moyen. Tu n'es ni bon ni mauvais. Tu es neutre. Et je choisis de t'accueillir sans peur. Je choisis de te recevoir sans honte. Je choisis d'être en paix avec toi. » C'était un dialogue avec l'argent. Un dialogue que personne ne lui avait jamais appris. Un dialogue que Florence Scovel-Shinn enseignait dans ses livres, dans ses conférences, dans ses consultations privées. Elle disait « Parlez à l'argent comme à un ami que vous avez mal jugé. Excusez-vous. Reconnaissez votre erreur. Invitez-le à revenir. » Et Jean faisait cela. Chaque matin, chaque soir, il parlait à l'argent. Il lui demandait pardon. Il lui disait « Je suis prêt maintenant. Je suis en paix. Viens. » Et l'argent vint. Pas d'un coup, pas en avalanche, mais il vint. Une opportunité s'ouvrit. Un client accepta son prix sans négocier.
une vieille dette fut remboursée. Un projet qu'il avait abandonné trouva un financement. Jean n'avait rien changé dans ses actions. Il avait changé sa fréquence de la prospérité. Il avait changé son langage énergétique de l'argent. Il avait cessé de repousser ce qu'il voulait attirer. Il était devenu, enfin, un aimant. Florence disait « Le monde extérieur est le miroir du monde intérieur. Si vous êtes en guerre à l'intérieur, vous serez en guerre à l'extérieur. Si vous êtes en paix à l'intérieur, vous serez en paix à l'extérieur. » Jean avait trouvé la paix. Et l'argent, comme un chien fidèle, était revenu vers son maître. Si ces mots vibrent en vous, si vous sentez que quelque chose se déplace dans votre poitrine, laissez un like. Ce n'est pas un geste mécanique, c'est un acte intérieur. Vous dites à l'univers « Je reconnais cette vérité, je la valide, je l'accepte dans ma vie. » Et l'univers, qui écoute tout, entend votre geste. Maintenant, vous pouvez faire ce que Jean a fait. Vous pouvez parler à l'argent, pas pour le supplier, pas pour le séduire, mais pour faire la paix, pour dire « Je t'ai mal jugé, je t'ai rendu responsable de mes peurs, je t'ai accusé de ce qui n'était pas de ta faute. Mais aujourd'hui, je te vois différemment. Aujourd'hui, je te parle. Aujourd'hui, je suis prêt à être en paix avec toi. » Dites ces mots, dans votre cœur, dans votre souffle, dans votre intention. Dites-les comme une bénédiction divine. Dites-les comme une ouverture de la prospérité, parce que l'argent vous entend. L'argent répond. L'argent vient quand vous arrêtez de le chasser, quand vous arrêtez de le craindre, quand vous devenez, enfin, un espace de paix. Florence enseignait des décrets simples, puissants, vibrants. Elle disait « Répétez-les jusqu'à ce qu'ils deviennent votre réalité. » Voici ceux qu'elle donnait. Écoutez-les, ressentez-les. Laissez-les entrer en vous comme une lumière douce. Je suis en paix avec l'argent. L'argent est en paix avec moi. Je reçois l'argent avec joie. Je dépense l'argent avec sagesse. Je partage l'argent avec amour. L'argent circule librement dans ma vie. L'argent vient à moi de toutes les directions. L'argent est mon ami. L'argent est mon allié. L'argent est une bénédiction. Répétez ces mots. Chaque jour, chaque matin en vous réveillant, chaque soir avant de dormir. Laissez-les devenir votre prière. Laissez-les devenir votre vérité. Parce que ce que vous répétez, vous le créez. Ce que vous affirmez, vous l'attirez. Ce que vous croyez, vous le devenez. Et sachez ceci. Sachez-le profondément. L'argent n'attend pas que vous soyez parfait. Il n'attend pas que vous soyez pur. Il n'attend pas que vous soyez digne. Il attend simplement que vous soyez en paix avec lui, en paix avec vous-même, en paix avec la vie. Nous arrivons maintenant au seuil, au moment où la parole devient silence, où la pensée devient sensation, où la phrase devient lumière. Je suis en paix avec l'argent. L'argent est en paix avec moi. Vous l'avez entendu. Vous l'avez répété. Vous l'avez peut-être même senti vibrer en vous. Maintenant, je vous invite à la vivre. Fermez les yeux si vous le pouvez. Si vous conduisez, si vous marchez, restez présent, mais laissez votre attention se tourner vers l'intérieur. Respirez, profondément, lentement. Laissez l'air entrer comme une vague. Laissez l'air sortir comme une libération. Sentez votre corps. Sentez vos pieds sur le sol. Sentez vos mains au repos. Sentez votre cœur battre. Vous êtes vivant. Vous êtes ici. Vous êtes entier. Maintenant, dans cet espace de calme, appelez l'argent. Pas avec désespoir. Pas avec demande. Avec invitation. Dites intérieurement « Argent, je te parle. Je te vois. Je te reconnais. Je suis en paix avec toi. Viens, viens dans ma vie. Viens dans mes projets. Viens dans mes rêves. Je ne te crains plus. Je ne te maudis plus. Je t'accueille avec gratitude, avec joie, avec paix. » Sentez ces mots descendre dans votre poitrine. Sentez-les se loger dans votre ventre. Sentez-les dissoudre la peur qui vivait là depuis si longtemps. La peur que vous aviez oubliée. La peur qui dirigeait votre vie sans que vous le sachiez. Elle fond, elle se dissout,
Elle se transforme en lumière, en confiance, en certitude tranquille. Florence Scovel-Shinn disait « La visualisation n'est pas un rêve, c'est une répétition. » Alors répétez maintenant. Visualisez l'argent venant à vous, non pas en pluie violente, non pas en avalanche écrasante, mais en flux naturel, en rivière douce, en respiration de l'univers. Vous voyez une somme arriver sur votre compte, vous voyez une opportunité s'ouvrir, vous voyez quelqu'un vous dire oui, vous voyez votre projet financé, vous voyez votre travail reconnu. Vous voyez l'abondance se manifester, et vous souriez, non pas de surprise, de reconnaissance, parce que vous saviez que cela viendrait, parce que vous êtes en paix. Restez dans cette vision quelques instants, laissez-la devenir réelle dans votre esprit. Laissez-la imprégner vos cellules. Laissez-la enregistrer dans votre mémoire future. Parce que ce que vous vivez en imagination, vous le créez en réalité. C'est une loi que Florence connaissait. Une loi que les mystiques enseignent depuis des millénaires. L'imagination est la matrice de la création. Ce que vous voyez en dedans se manifeste en dehors. Maintenant, ouvrez les yeux. Revenez ici. Revenez dans cette pièce, dans cette rue, dans cette voiture, dans ce moment. Mais vous n'êtes plus le même. Vous avez changé. Vous avez fait un pas. Vous avez prononcé la phrase. Vous avez parlé à l'argent. Vous avez fait la paix. Et cette paix, personne ne peut vous l'enlever. Cette paix est votre nouveau code, votre nouveau programme, votre nouvelle fréquence. Florence enseignait que le chemin spirituel n'est pas un chemin de souffrance. C'est un chemin de libération. Libération de la peur, libération de la honte, libération du manque. Et aujourd'hui, vous vous êtes libéré. Vous avez libéré l'argent. Vous avez libéré votre relation avec lui. Vous avez ouvert la porte de l'abondance. Non pas en forçant, en accueillant. Il y a un rituel que Florence recommandait. Un rituel simple mais puissant. Chaque matin, en vous réveillant, avant même de toucher votre téléphone, avant même de penser à vos obligations, prononcez la phrase « Je suis en paix avec l'argent. L'argent est en paix avec moi. » Dites-la 3 fois, à voix haute si possible, à voix basse si vous n'êtes pas seul. Mais dites-la. Laissez-la être la première vibration que vous émettez dans la journée. Laissez-la colorer tout ce qui suivra. Parce que la première pensée du matin plante la semence de la journée. Et si cette semence est la paix, la journée sera paisible. Si cette semence est l'abondance, la journée sera abondante. Le soir, avant de dormir, refaites de même. Dites la phrase, 3 fois, lentement, en sentant chaque mot. Laissez-la être la dernière vibration que vous émettez avant de plonger dans le sommeil. Parce que le sommeil est un état créateur. C'est là que votre subconscient travaille. C'est là que les nouvelles réalités se tissent. Et si vous lui donnez cette phrase en dernière nourriture, il la travaillera toute la nuit. Il la construira. Il la manifestera. 30 jours. Faites cela pendant 30 jours. Sans manquer un seul jour. Sans douter. Sans analyser. Faites-le comme un acte de foi. Comme une bénédiction divine que vous vous offrez. Et au bout de ces 30 jours, regardez votre vie. Regardez votre compte. Regardez vos opportunités. Regardez votre relation avec l'argent. Vous verrez que quelque chose a changé. Pas miraculeusement, naturellement. Parce que vous avez changé la fréquence. Vous avez changé le signal. Vous avez changé le code. Florence disait « Le miracle n'est pas dans la manifestation. Le miracle est dans la transformation intérieure. Et vous vous êtes transformé aujourd'hui. Vous avez entendu la phrase. Vous l'avez reçue. Vous l'avez adoptée. Et maintenant, cette phrase est en vous. Elle vivra en vous. Elle travaillera en vous. Elle vous guidera vers l'abondance que vous méritez. Sachez aussi ceci. Ce voyage ne s'arrête pas ici. Dans la description de cette vidéo, il y a la suite. Il y a le 2e épisode, la version profonde du rituel, les décrets avancés, les visualisations guidées, les codes de l'abondance que Florence transmettait à ses élèves les plus avancés. Ne cherchez pas ailleurs. Tout est là, dans la description.
La prochaine vidéo est dans la description. C'est votre chemin. C'est votre continuation. C'est votre approfondissement. Et maintenant, un dernier geste. Un geste qui scelle tout ce que vous avez reçu aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne. Et dans les commentaires, écrivez 2 mots. Foi divine. C'est tout? 2 mots. Mais ces 2 mots disent à l'univers que vous avez entendu l'appel, que vous avez compris le message, que vous êtes prêt à recevoir. L'univers vous entend, l'univers vous voit, l'univers répond, toujours. Florence Scovel. Shin terminait ses conférences par une bénédiction. Je fais de même aujourd'hui. Que la paix soit avec vous. Que l'abondance universelle coule vers vous comme une rivière sans fin. Que votre conscience de l'argent devienne claire, lumineuse, libérée. Que votre conscience de l'abondance s'épanouisse comme une fleur au soleil. Que votre vie devienne le reflet de ce que vous êtes vraiment. Un être divin, méritant, aimé et infiniment capable de recevoir. Vous êtes en paix avec l'argent. L'argent est en paix avec vous. C'est fait. C'est accompli. C'est manifesté. Maintenant et toujours. Respirez, souriez et laissez la lumière entrer.